Salut à tous. Dans les années 20, l'Italie est un pays en pleine mutation, tiraillé entre les idéaux de la modernité et les traditions profondes. Au cœur de cette tourmente se dresse Benito Mussolini, le Duce, un homme à la personnalité dévorante, prêt à tout pour imposer sa vision fasciste. Mais derrière cet homme de pouvoir, se cachait une femme, elle aussi ambitieuse, cultivée et dotée d'une volonté d'acier, Margherita Sarfatti, sa maîtresse. Une femme mariée d'origine juive, passionnée d'art et de politique, qui deviendra l'une des figures les plus influentes du fascisme italien, tout en occupant une place discrète dans la vie de Mussolini. Margherita n'est pas seulement la maîtresse du dictateur italien, mais aussi l'une des architectes de son pouvoir. Comment est-elle tombée amoureuse de Mussolini? Qu'a-t-elle sacrifié pour cet homme? Plongeons ensemble dans l'histoire complexe et intrigante de cette relation passionnée et controversée. Née en 1890, dans une famille juive de Venise, Margherita Sarfatti grandit dans une Italie encore marquée par les valeurs de la bourgeoisie. Elle est instruite, cultivée, et découvre très jeune le monde des arts et de la politique. Mariée à un avocat socialiste, elle côtoie les milieux intellectuels de Milan et s'engage dans diverses causes sociales. Margherita est indépendante, passionnée, et dotée d'un esprit critique acéré. Mais tout bascule lorsqu'elle rencontre Benito Mussolini en 1912. Ce jeune et fougueux leader socialiste d'alors, au discours enflammé et au charisme indéniable, la fascine. Rapidement, une relation intense se tisse entre eux. Margherita, avec sa richesse et son réseau, aide Mussolini financièrement et socialement. Elle n'est pas seulement la femme amoureuse, elle devient sa conseillère et sa muse, participant à la création de l'image du Duce, le guide. Sarfatti rédige pour lui des discours, l'encourage dans ses aspirations, et devient un pilier de son ascension vers le pouvoir. Elle est l'une des premières à voir en lui un potentiel de leader pour l'Italie, allant jusqu'à le comparer à Auguste, premier empereur romain. En tant que critique d'art, elle est passionnée par l'idée de bâtir un empire romain moderne, où l'art et la culture exalteraient l'identité italienne. De socialiste convaincu, Mussolini et sa maîtresse deviennent des fascistes purs et durs. L'influence de Margherita Sarfatti sur le fascisme ne se limite pas à la sphère politique. Elle a aussi un impact majeur sur l'art italien de l'époque. Elle promeut un art fasciste, visant à glorifier les idéaux italiens et la grandeur de l'Empire. Grâce à ses relations, elle encourage de jeunes artistes italiens, leur offrant un soutien et une visibilité qu'ils n'auraient jamais obtenus autrement. Elle est à l'origine du mouvement Novecento, qui prône un retour aux valeurs classiques, et cherche à créer un art italien authentique, éloigné des influences étrangères. Margherita est partout, elle écrit des livres et des articles, participe à des expositions et impose sa vision de l'esthétique fasciste. Ce mouvement devient l'un des outils de propagande les plus puissants du régime, façonnant l'image de l'Italie fasciste. La relation entre Margherita et Mussolini est cependant complexe. D'une part, elle le soutient et admire son ambition, de l'autre, elle souffre de son manque de fidélité. Mussolini, bien que profondément attaché à elle, a de nombreuses maîtresses, et son mariage avec Rachel, une femme pieuse et discrète, reste indissoluble. Margherita endure cette situation, probablement parce qu'elle se sait indispensable au Duce. Mais elle demeure lucide, elle sait qu'elle ne sera jamais reconnue officiellement, surtout en tant que femme juive dans un régime qui s'oriente de plus en plus vers l'antisémitisme. Une anecdote marquante montre cette ambiguïté. Un jour, en plein dîner, Mussolini lui dit devant des invités que les Juifs finiront par nuire à l'Italie. Margherita, blessée, reste cependant silencieuse, consciente que la sphère politique et idéologique commence à prendre le pas sur leurs sentiments personnels. Les années passent, et le régime fasciste se radicalise. À partir de 1938, Mussolini introduit des lois raciales visant la population juive, notamment pour renforcer ses liens avec Hitler. Margherita, bien que proche du pouvoir, ne peut échapper à cette réalité. Elle comprend que sa relation avec Mussolini est arrivée à sa fin. Le régime, qu'elle a contribué à bâtir, tourne désormais le dos à ses propres origines. Sentant sa sécurité menacée, elle quitte l'Italie pour l'Argentine puis les États-Unis. Elle continuera à écrire sur son expérience et sur Mussolini, mais cet exil est un renoncement amer pour elle, qui a tout sacrifié pour un homme et une idéologie. Margherita Sarfatti est l'auteure de la première biographie de Mussolini, dans laquelle elle dresse un portrait flatteur du dictateur.
Ce livre, publié en plusieurs langues, contribue grandement à la popularité internationale de Mussolini et présente une vision idéalisée de son règne. Pourtant, derrière ces lignes élogieuses, Margherita cache ses propres désillusions. Après sa fuite, elle écrira des témoignages plus nuancés, où elle exprime ses regrets et ses interrogations sur cette période de sa vie. Elle avouera plus tard avoir été aveuglée par l'ambition et l'amour, ne voyant pas le monstre que Mussolini devenait. En définitive, l'histoire de Margherita Sarfatti est celle d'une femme prête à tout pour l'homme qu'elle aime, mais qui finit par être trahie par cet amour et par les idéaux auxquels elle a adhéré. Cette relation intense et destructrice avec Mussolini est à la fois fascinante et tragique, car elle montre comment une femme de grande intelligence et de sensibilité peut se retrouver piégée par ses propres ambitions et passions. Si cette vidéo vous a permis de découvrir l'incroyable destin de Margherita Sarfatti et les coulisses du fascisme italien, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de récits captivants et méconnus de l'histoire. À bientôt et merci pour votre fidélité.